Attention, contrairement à tous les VF VSVO sortis jusque-là, cet épisode est en semi-impro. C'est-à-dire que j'ai des passages écrits, notamment ce que je suis en train de dire maintenant, mais la plupart du texte n'est qu'un plan sur lequel m'appuyer, me permettant de parler plus sincèrement, et surtout parce que je vais expliquer des trucs un peu complexes, et que quand je fais ça avec un texte, ça marche pas tout le temps. Donc je préfère faire ça plus librement, sans être encadré par un texte. Donc voilà, désolé pour toutes les hésitations et tout, mais bref, vous avez certainement plein de questions, donc je vais revenir sur ce. Bonne vidéo. Ok, bon, allons-y. The quoi? The Room est un film américain réalisé par Tommy Wiseau et sorti le 27 juin 2003 au cinéma. The Room raconte l'histoire de Johnny, follement amoureux de Lisa, sa future fiancée qui va, sans que son futur mari le sache, faire le sexe avec le meilleur ami de Johnny, Mark. Rapidement, ce film est devenu culte. Pour ses qualités, me direz-vous? Pas du tout. The Room est un très mauvais film. Certains diront que c'est le pire jamais fait, mais bon, faut peut-être pas aller aussi loin. The Room, c'est aussi un film porté par son scénariste, producteur, réalisateur et acteur principal, Tommy Wiseau. Un être humain pour le moins étrange et dont on n'a pas su tant que ça sur sa vie, jusqu'à la sortie du livre The Disaster Artist, écrit par Greg Sestero, ami de Tommy, dans la vie comme à l'écran. The Room est donc l'un des rois des nanars. Ces films tellement mauvais qu'ils en deviennent marrants, et je vous invite à le regarder en priorité avec des potes, parce que en vrai il est pas super passionnant à voir tout seul. Attends, mais il y a un doublage pour The Room? Alors, officiellement non, le film n'est même pas sorti en France, que ce soit au cinéma, en DVD ou en Blu-ray. Donc il n'y a pas de VF officielle. Ça veut pas dire que les fans peuvent pas en faire une. Et quand je dis les fans, en fait c'est moi et une bande de potes. Parce que, comme dit un certain dicton, si vous trouvez qu'il manque quelque chose à internet, faites-le. On va revenir un peu du coup sur l'historique de ce fandub. Donc tout commence le 23 octobre 2017 et ça commence à dater. Comment Comparse Ous lance l'idée de faire un fandub avec une bande de potes. L'idée commence à ruminer dans ma tête, j'avais déjà participé à un fandub, celui sur Ice Death Movie, je vais le mettre certainement dans la description, et j'avais bien aimé l'expérience, donc je me suis dit, pourquoi pas. Mais à l'époque, on n'avait pas encore d'idée de film à fandubber. Sauf que le 7 décembre 2018, toujours avec cette bande de potes, on regarde The Room sur Discord, et bref, c'est le coup de cœur. On se dit direct qu'il faut fandubber ce film, et je commence de mon côté à faire l'adaptation. Donc je trouve un transcript sur internet, ça m'était vraiment utile, je pense, parce que si on l'avait pas, on aurait mis, je pense, au moins un mois de plus à faire le doublage, si on s'était pas découragé entre temps. Bref, l'adaptation a été faite avec le plus grand soin, afin qu'elle soit le plus médiocre possible, pour faire du coup un doublage totalement nanar, mal fait et juste mauvais en fait. L'adaptation était terminée en janvier, et après on a pu tous doubler nos répliques. Alors de base, le fandub devait sortir le 1er avril, parce que ça aurait été marrant, mais on n'a pas pu. On a aussi essayé de retarder la sortie au 27 juin, parce que c'était les 15 ans de The Room, mais ça non plus, on n'a pas pu finalement, parce qu'on a eu quelques retards, même moi, j'ai pas envie de blâmer les comédiens, parce que même moi j'avais des problèmes perso, de type je passais des partiels, je devais bosser, etc. Et donc au final, à la fin on s'est dit bon ok, ça sortira quand ça sortira. Et j'ai publié quand même une bande-annonce le 27 juin sur Twitter de ce qu'on avait fait, qui était une sorte d'annonce officielle de ce fandub. Bref, donc après 8 mois depuis qu'on a lancé l'idée, voilà un beau bébé d'1h40, très exactement d'ailleurs à la frame près, qu'on a doublé avec passion pour le film original et pour le doublage français. Ok, donc c'était quoi le projet en fait? C'était quel type de DA? Donc comme j'ai dit au début, lorsque j'adaptais le film, je voulais faire une VF vraiment nanardesque, marrante et qui sente l'amateurisme à plein nez quoi. Un autre truc qui me semblait important, c'est que tout le projet devait reposer sur une seule personne, et du coup c'était moi. C'est un point plus intéressant que ça en a l'air, parce qu'on voulait vraiment faire un doublage proche du film en termes de philosophie. Un film qui, comme je l'ai dit, reposait sur une seule personne, responsable de l'écriture, de la direction et du mixage dans mon cas. Déjà parce que ça flatte mon ego et que c'est plutôt cool du coup. Et puis, peu à peu, cette volonté-là s'est précisée. Je crois que c'était à peu près quand Wendo a commencé à rejoindre le projet, parce qu'il a rejoint un peu tard.
on s'est vite rendu compte que faire un doublage nanardesque sur 1h40, bah ça fait un peu long, surtout si on connaît le film par cœur, ça fait lourd quoi, ça fait vraiment lourd. Donc du coup on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin que juste faire un mauvais doublage. On s'était dit qu'on allait faire le mauvais doublage, c'est-à-dire que ce serait peut-être pas le pire doublage au monde, mais disons que pour faire pire, faudrait vraiment énormément de détermination. C'est ce qu'on s'est dit. C'est qu'on allait prendre tous les défauts typiques d'un doublage français et qu'on allait les réunir dans un même film. C'était déjà un défi bien plus intéressant parce que ça me permettait de voir si toutes ces vidéos que j'ai faites jusque-là avaient un but, si analyser pourquoi un doublage est bon ou pas pouvait me servir pour un projet personnel. Ouais, mais en gros, il y a quoi comme défaut dans cette VF là? Alors du coup, il y en a pas mal. On a essayé aussi de varier un peu les défauts. Du coup, on en a une vingtaine au final, et je suis très content de ce chiffre parce que du coup, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Il y a presque un défaut différent par scène, même s'il y a beaucoup de scènes et certains défauts qui sont là tout le long. Donc voilà. Je vais donc revenir sur chaque défaut qu'on a intégré à la VF. Premier défaut, l'organisation était chaotique. Alors ça, c'est vraiment de ma faute parce que c'est-à-dire qu'on a lancé le projet très vite et on s'est dit faut sortir ça le 1er avril, faut sortir ça le 1er avril, donc il faut aller vite, au final on s'est pressé pour pas grand chose. Donc du coup ouais, il y avait des rôles qui chaviraient d'un coup, il y avait notamment Canary Raspberry qui double Lisa, mais qui de base devait doubler Claudette. Et du coup c'est marrant parce que ça fait comme dans The Room, parce que dans The Room normalement l'actrice qui joue Lisa, normalement elle devait jouer Michelle. On a eu genre 3 voix je crois sur Claudette en tout. Et au final il n'y en a eu qu'une seule qui a été sélectionnée. J'expliquerai après tout ça. Mais voilà, c'était vraiment très chaotique niveau organisation. On avait juste un Discord et voilà. Et moi-même perso j'avançais vraiment à mon rythme, c'est-à-dire que j'avançais parfois 1 minute par soir, et il n'y a que cette semaine-là où je me suis vraiment bougé et où normalement du coup tout le doublage devrait être sorti maintenant. Alors, pas de bande rythmo, ça c'est vraiment un défaut typique des projets un peu amateurs, c'est-à-dire que certes on a des logiciels comme Capella etc. qui permettent de faire des bandes rythmo, mais moi j'avais pas le temps et surtout bah j'avais pas le temps, j'avais pas tellement envie non plus, et surtout ça nous permettait du coup enfin que chaque réplique soit vraiment synchronisée avec le cul quoi, c'était ça l'idée quoi. Et qualité de micro différente entre les persos, alors ça c'est quand même un défaut typique des fandubs, les fandubs qui ont pas de traitement sonore, c'est un défaut qu'on retrouve parfois aussi dans certains doublages où vraiment enfin, dans très peu de doublages, hein, faut pas se leurrer, dans vraiment très peu, mais c'est un défaut qu'on retrouve surtout dans les fandubs, et c'est un défaut qui moi m'agace un peu beaucoup. Enfin je sais que bien sûr quand tu fais un fandub, tu transfères, tu peux pas bouger pour aller chez quelqu'un et enregistrer, ça c'est normal, c'est basique vraiment, mais je sais pas, au moins mettez un petit traitement sonore, bien que voilà il faut de l'expertise etc. Mais voilà, c'est un défaut qui m'énerve un peu, qu'en aucun cas je blâme, hein, bien sûr, mais voilà, c'est un défaut, et fallait le mettre, et il se trouve qu'on était obligé de le mettre parce que j'ai aucune connaissance en traitement sonore. One take, alors, ça, la one take, c'est-à-dire que donc on l'a fait en une fois. Ça, c'était pas forcément selon les comédiens, parce que je leur ai pas demandé est-ce que t'as fait du one take, c'est juste que à chaque fois, en fait, j'avais qu'une seule prise. Et rien que ça, en fait, parce que je pense qu'ils ont quand même répété un peu leur prise, mais rien que ça fait que j'ai pas tellement de marge de manœuvre au niveau du mixage. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les prises de sécu, enfin ce qu'on appelle les prises de sécu, c'est-à-dire juste faire une prise mais un peu différemment, ça sert énormément, parce que arrivé au mixage, tu peux pas te dire ah merde, il y a un problème là, il faut rappeler le comédien, etc. C'est impossible. Enfin, sur un doublage pro, vraiment qui a coûté 10 milliards, peut-être c'est possible, mais sur des doublages amateurs, c'est tout de suite plus compliqué. Et sur des doublages qui n'ont pas énormément de budget, ça l'est encore plus. Donc voilà, la one take, c'est un défaut vraiment chiant. C'est un défaut qu'on retrouve dans beaucoup de VF qui n'ont pas beaucoup de budget. Ça me fait chier que des VF fassent du one take, mais voilà. Donc on l'a fait. C'est pour ça que
qu'il y a quand même pas mal de répliques qui sont dites avec le mauvais ton, qui sont dites avec parfois des cafouillages, hein, carrément. Traduction trop littérale, faute de français, lip sync à chier. Ça c'est au niveau de l'adaptation, donc comme j'ai dit, il fallait faire une adaptation qui était très médiocre. Hein. Il fallait vraiment une adaptation très nanar, et les traductions trop littérales, moi personnellement c'est quelque chose qui me fait beaucoup marrer. C'est aussi une référence à l'un de mon film préféré, La classe américaine, où ils disent s'ils sont venus chercher pour le trouble, ils sont venus à la bonne place. Ce qui est une traduction littérale d'une certaine phrase en anglais. Si vous avez un peu de connaissance en anglais, vous saurez laquelle c'est. Mais voilà, moi ça me fait vraiment marrer d'avoir des trucs comme je ne veux pas vous désappointer, des trucs comme ça me fait vraiment rire. Des fautes de français, voilà. Il y a aussi la lexique à chier, ça j'en ai parlé un peu, mais voilà. Il y a des phrases mal dites, il y a tout ce qu'on peut foirer dans une adaptation, quoi. C'est-à-dire que normalement une adaptation prend environ 40 minutes pour 1 minute de traduite, enfin d'adapter. Et moi j'ai pris 1 minute pour 1 minute, je pense. Rajout de phrases, de pensée du personnage, etc. Alors ça c'est vraiment... c'est-à-dire que pour beaucoup une VF c'est une VF qui est fidèle à la VO. Et pour le coup, rajouter des phrases, des pensées de personnages, surtout, je l'ai fait pour la scène de l'enregistreur, quand Johnny commence à enregistrer le téléphone. Je l'ai fait là, déjà parce que ça me faisait rire, mais aussi parce que c'est vraiment une trahison de la VO, c'est vraiment... ça ne sied pas du tout l'ambiance, ça casse un peu le rythme, ça met beaucoup de défauts en un en fait, juste de rajouter ça. Argot injustifié et accent. Alors... les argots injustifiés, c'est surtout vraiment de passer d'un langage très moderne, on dit star, on dit il est dead ou un truc comme ça, à des trucs vraiment très prononcés, pour qui est-ce que tu me prends ou des trucs comme ça. Non, il y a des phrases plus précises que ça, mais voilà, j'ai que ça en tête. Il y a aussi salam le chien, pour quand on salue le chien. Alors ça c'est Azu qui sur un autre serveur me l'a proposé. Et m'a dit, et immédiatement j'ai adoré, donc je l'ai mis. Il y a aussi, alors au niveau des accents, il y a Screamir qui donc double Marc, et qui double Marc avec l'accent marseillais. Alors sur le coup, je me suis dit c'est sympa, surtout que ça fait une ref au fameux doublage de Binary Domain, où il y a l'accent marseillais au début, mais encore une fois, j'en avais parlé de ce doublage avec Wendo, mais j'ai pas joué au jeu, et il me dit que le doublage par la suite est très bon. Donc généralement je suis assez d'accord avec lui sur certaines VF. Je pense qu'effectivement c'est ça, c'est juste que le début avec l'accent marseillais c'est catastrophique, mais le reste ça doit être très bon. C'est vraiment une marque des nanars, c'est vraiment une marque du doublage fait un peu à la va-vite, fait avec les personnes avec des amis. Référence impromptue. Alors il y a 2 références qui me viennent en tête, c'est le pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi à la fin et le tu veux plaisanter de Zelda CDI. Donc ça c'est une ref à une VF que je n'ai pas vue, mais dont j'ai entendu parler, c'est la VF de The Killing Joke, où on a apparemment le Joker qui dit mais allô quoi. Ce qui est pas tellement en accord avec la personnalité du Joker, mais même si encore une fois j'ai pas vu la VF, donc ça se trouve ça s'imbrique bien. Et encore une fois, j'ai aucun message à faire passer à l'adaptateur, je crois que c'est Mark Saiz, qui fait des très bonnes adaptations. Mark Saiz, j'ai beaucoup aimé l'adaptation de Luke Cage par exemple. Prononciation différente de certains mots selon certains comédiens. Ça c'était très marrant à faire, parce que du coup il y a des personnages qui disent Johnny, et il y a des personnages comme Marc qui disent Johnny. Il y a des prononciations très spéciales. Il y a Peter qui est prononcé soit Peter, soit Peter, soit Pété, soit Peter. Et ça c'est très marrant, parce que en plus de faire une ref à la classe américaine avec Peter et Stevens, ça me faisait rire, c'était très marrant. Et puis ça surprend un peu à chaque fois qu'il prononce ça Peter ou Pété. Aucune cohérence dans la direction artistique. Ça, selon moi, c'est un des gros défauts des mauvaises VF actuelles. C'est-à-dire qu'effectivement, selon moi, une seule voix peut faire totalement rater une VF. Ça, Mr. Fox en avait parlé dans son épisode sur Samurai Champloo, où je ne suis pas d'accord avec lui parce que j'adore la VF de Samurai Champloo, où il n'aime pas la VF de Fou,
C'est aussi présent dans, par exemple dans Deus Ex Human Revolution, où toutes les voix sont plutôt bonnes, sauf malheureusement la voix principale qui ne va absolument pas au même niveau que la VO qui est très dark, et qui propose une voix assez banale malheureusement. Ce qui est chiant parce que à part ça, c'est une bonne VF quoi. Et j'en reparlerai certainement un autre jour. Mais voilà, pour moi du coup, si une seule VF, si une seule voix n'est pas en accord avec le reste, si une seule voix est un peu en dessous, bah, toute la VF en pâtit. Et du coup, si toute la VF qu'on a fait est incohérente, bah ça paraîtra évident. Ça paraîtra vraiment apparent. Comédien mal casté. Alors, je vais pas parler tellement des personnes des comédiens qui m'ont aidé, parce que bah ils ont fourni un travail spectaculaire, ils avaient parfois des voix très proches, hein. Je pense notamment à Kana qui a une voix très proche de celle de Lisa. Je double Johnny du coup, et j'ai clairement pas la voix de Johnny, et du coup je me force, je me force dans le sens contraire d'ailleurs. Vous le verrez si vous regardez la VF, d'ailleurs regardez là, mais je me force à prendre une voix qui n'est pas du tout en accord avec celle de Johnny. À ce compte-là, je vous conseille d'ailleurs l'excellente version québécoise de The Disaster Artist, qui est sortie en DVD d'ailleurs, je crois, qui est une excellente version québécoise, et où la voix de Johnny est très proche de la voix originale de Johnny dans The Room. Donc je pense que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui était passionné de The Room qui a fait la VF, et ça se voit vraiment, ça s'entend surtout. Jeu très souvent mauvais ou inadapté. Alors encore une fois, c'est pas de la faute des comédiens, c'est vraiment, je leur ai demandé de jouer mal, je leur ai donné des directives spécifiques à chacun, presque. Donc je crois que globalement à tout le monde j'ai dit jouer mal, et à certains j'ai donné quelques instructions. Je crois que Mr. Fox, je lui ai dit vraiment, mets-toi à fond, etc. Denny, Wendo, je lui ai dit de jouer comme il joue Clyde dans Clyde Vanilla, des trucs comme ça. Donc ça donnait vraiment des jeux souvent mauvais, souvent inadaptés. Je pense notamment à Peter, qui est vraiment qui n'a aucune émotion dans sa voix, mais encore une fois, c'est ce que j'ai demandé à Criff, c'est ce que j'ai demandé. Il a du coup très mal doublé, mais très mal doublé. Des trucs pas doublés. Alors ça, c'est un défaut de la VF du jeu South Park, l'Anal du Destin, dont j'ai parlé ici dans ma pire vidéo, où ce qu'il y a dans les télés est en VO. Alors, du coup, j'ai essayé par exemple d'avoir un rire sur deux de Johnny, d'avoir des répliques qui sont carrément pas doublées, des bouts de phrases qui apparaissent en plus, etc. Et des ambiances aussi, surtout des ambiances qui sont pas doublées, quoi. Et la scène du Happy Birthday est vraiment symbolique de ça. Voix synthétique. Alors, on l'a utilisé pour deux répliques dans le café. On a utilisé des voix synthétiques parce que c'est juste marrant, quoi. Et en plus, c'est un vrai défaut. C'est pas tellement un vrai défaut parce que c'est jamais vraiment. Parfois c'est prouvé, mais bon, bizarrement. C'est-à-dire qu'on suspecte par exemple la VF de South Park l'Anal du Destin d'en utiliser. On suspecte beaucoup de VF d'en utiliser en fait parce qu'elles ont vraiment des timbres mécaniques. Et c'est vraiment, c'est moche quand même d'utiliser des voix synthétiques. Je veux dire, on a des vrais comédiens, on a des gros comédiens qui sont hyper talentueux, qui sont jamais castés. Mais on prend des voix trouvées sur Acapella et tout, bon c'est chiant quoi. Doublé par-dessus la VO en mode on n'a pas l'international. Alors ça on a utilisé pour deux scènes, pour la scène du Happy Birthday dont j'ai parlé au début, et pour la scène de bagarre après, mais aussi pour une scène, la scène où Lisa avoue à Michel qu'elle n'est pas vraiment enceinte. Alors si vous n'avez pas vu The Room, vous ne comprendrez rien, donc voilà, voyez The Room. De base, ce défaut-là était accidentel, c'est-à-dire que j'avais oublié de couper la VO, et j'avais fait un extrait que j'avais envoyé sur le Discord pour rassurer les comédiens, leur donner un peu des nouvelles. Et en fait je m'en suis rendu compte lorsqu'il y a eu des réactions qui m'ont dit mais putain ça fait trop télé-réalité, etc. Et je me suis dit bah ouais effectivement ça fait très cool en fait, ça fait vraiment bien. Et du coup ça fait très VF de télé-réalité, parce que faut savoir que les VF de trucs qui passent sur MTV, mais aussi plus récemment par exemple de Pawn Star sur C17 je crois ou C8,
En fait, ils ont pas la version internationale et ça coûterait trop cher de produire une version internationale. Du coup, ils doublent par-dessus la VO. C'est aussi ce qui est visible sur beaucoup de documentaires, hein, vraiment. Voilà, ça leur permet vraiment d'économiser beaucoup d'argent sur le doublage, de pas avoir à faire une version internationale. Et puis, ça donne son petit charme, et surtout pour les documentaires, c'est vraiment... je dirais pas que c'est nécessaire, mais c'est plus authentique, du coup. Lecture des cartons au début. Alors, je trouve... Et là, c'est certainement l'un des points où je vais avoir le plus de réactions, je pense. C'est que je trouve que lire des cartons qui sont en anglais, par exemple lire le titre au début ou un truc comme ça, bah, je trouve que c'est des ajouts qui font mal à une VF, qui font plus mal que de bien en fait. Autant remplacer des textes qui sont vraiment imbriqués, qui sont sur un objet ou un truc comme ça, ok, je suis sûr que du coup ça peut faire du bien, ça peut aider, mais quand c'est des santé, bah je trouve que ça fait très cheap en fait, ça fait très solution du plan D quoi. Je pense qu'un sous-titre en haut ou un sous-titre à la même place, je pense que ça aidera parce que de toute façon faudra le lire ce texte, que ce soit en VO ou en VF. La musique, alors la musique ce qui est chiant, c'est que non, une grande partie de la musique est disponible sur YouTube, dans une playlist nommée The Room Soundtrack, je crois, ou The Room Score. Mais pas tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les bouts de musique. Et un autre truc qui me faisait rire, c'était de faire en fait comme les mauvaises VF, pas du début de la VF, mais de la moitié de vie de la VF, on va dire. C'est-à-dire dans les années 60-70, où dès qu'un personnage parlait, tout le reste de la scène était silencieux en fait, parce que c'est vraiment, ça te casse le truc, ça te... Vous savez, il y a un dicton très connu en doublage, c'est un bon doublage est un doublage qui ne se remarque pas, et c'est vrai que bah du coup, couper toute l'ambiance, tout le reste, ça fait vraiment cheap quoi. C'est problème de montage son, donc c'est des répliques qui se coupent trop tôt, qui se coupe trop tard, ça j'ai pas tellement à l'expliquer parce que bon, ça s'entend. Et surtout au niveau des ambiances, j'ai pris vraiment des ambiances de merde. J'ai pris, je crois que l'ambiance pour, oui, l'ambiance pour l'anniversaire et l'ambiance pour le café, c'est la même. Et qui répétait tout le long. Mixage son dégueulasse. Bah ça c'est assez explicite, c'est-à-dire que une fois en fait sans faire exprès, j'ai fait en sorte qu'un son de verre qui se brise soit hyper fort. Et ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait super rire. Et donc je l'ai refait parfois, où le son sature, etc. Voilà, c'est vraiment dégueulasse, et ça me fait rire, donc voilà. Aucun traitement sonore. Alors, bah, pour le coup je vais citer des noms, c'est les VF d'Ikovic. Les VF d'Ikovic, notamment Carnage, que j'ai vu en VF par curiosité. Les VF d'Ikovic qui donc n'ont aucune spatialisation du son, enfin, ils ont certainement du traitement sonore, mais pas assez. C'est-à-dire que vraiment, ça s'entend que c'est du doublage, quoi. Ça s'entend que c'est des mecs dans un studio qui sont devant un micro, devant une barre de doublage et qui doublent, quoi. Et ça fait pas très naturel, ça casse l'ambiance. En plus, comme c'est... Bon, je vais pas totalement attaquer, mais comme c'est pas souvent des très bonnes VF, bah du coup ça casse encore plus le naturel des scènes, quoi. Et enfin, le dernier défaut qu'on a mis, le carton de doublage dégueulasse. Bon, alors sur celui-là, on s'est inspiré des cartons de doublage de Sony qui sont vraiment dégueulasses, qui en gros ne donnent presque aucune information, c'est-à-dire qu'on a le nom des comédiens, c'est tout. On n'a pas leur rôle, on n'a pas l'acteur qui double, on a quasiment rien, on a que le strict nécessaire. Et quand on a un carton Sony, hein, parce que je tiens à dire que personnellement je parle de jeux vidéo, donc Sony je connais bien, mais Sony ils donnent pas de carton de jeux vidéo, donnent pas de carton quand ils font des jeux vidéo. Je crois que depuis God of War ils se sont calmés, ils ont mis un carton, ils ont même mis les crédits au tout début, ce qui est vraiment très cool, ce qui n'a pas été fait depuis Metal Gear Solid sur PS1, donc ça fait longtemps. Et voilà, et c'est vraiment juste genre créditez vos comédiens, créditez-les dans les bons rôles. Voilà. Et aussi il y a des fautes dans le carton parce que là faut aller plus loin quoi. Il y a des fautes genre Geneviève Dong au lieu de Geneviève Dong. Des trucs comme ça, c'est des petites fautes. C'est pardonnable parce que vraiment c'est chiant de faire un carton doublage. Mais ça reste marrant quoi. Donc voilà tous les défauts qu'on a pu mettre. Il y a quand même 2 défauts qu'on n'a pas pu mettre parce que
ne pouvait pas ou on ne voulait pas. Le premier défaut, c'est de ne pas prendre les comédiens habituels pour doubler un perso. Ce qui était impossible parce que ils ont fait qu'un seul film. Ce qui est un défaut, ce qui est débattable quand même comme défaut, mais pour moi c'est un défaut pour certains comédiens, pas pour tous. Si on change d'un coup la voix française de Bruce Willis, ça s'entendra, ça sera chiant. Un deuxième défaut, c'est de pas avoir changé la fréquence d'image, c'est-à-dire faire un pal speed-up. Le pal speed-up, en gros, c'est un défaut des diffusions en fait qui fait que on diffuse 5% ou 10% plus vite un film ou une série. Ça arrive notamment par exemple sur Dragon Ball Super, qui a du coup des voix un peu déformées, un peu trop aiguës parce qu'elles sont accélérées du coup. Elles sont accélérées légèrement, mais vraiment ça s'entend un peu si vous avez l'oreille fine. Et voilà, un autre défaut qui vient de me paraître en tête, c'est qu'on n'a pas fait de censure. C'est-à-dire que ça c'est un défaut typique Hokuto no Ken. Ken le survivant, Nicky Larson, tout ça, qui pratiquait la censure pour le club Dorothée. On n'a pas pu le mettre parce que on voulait vraiment quand même un doublage clean. On voulait que tout soit doublé, sauf certaines répliques du coup. On voulait quand même doubler tout. Et on voulait pas que tout le doublage soit parasité par un pal speed-up. On voulait quand même un doublage écoutable quoi. Ok, du coup, qui double qui? Je vais y venir. Alors, Johnny est doublé donc par Paf, donc ça c'est moi. Alors, comme j'ai dit, il fallait vraiment que tout repose sur une seule personne. Je me suis beaucoup éclaté à doubler Johnny. Et j'ai remarqué lors du montage et lors de l'enregistrement que souvent, je pense qu'aucune de mes répliques n'est dans le bon ton. Et ça me fait vraiment marrer. Un autre truc aussi que j'ai noté quand je jouais de manière amateur dans des petits trucs, c'est que je ne sais pas crier. Je n'arrive pas. C'est-à-dire que je sais parler fort, mais je ne sais pas crier. Crier, c'est quand même un état très différent de parler fort. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Et du coup, Johnny ne crie jamais. Donc je monte le son à fond de Johnny, ça sature à mort. Mais voilà, je ne crie jamais dans ce doublage. Lisa est doublée par Canary Raspberry. Donc Canary Raspberry, c'est une meuf très cool que j'ai rencontrée sur le doublage à SDF Movie, qu'elle dirigeait. Et qui a accepté de doubler Lisa et qui m'a dit en off que sur les 20 dernières minutes, elle en pouvait plus de doubler ce personnage et que ça s'entendait. Bon, perso, je l'ai entendu un peu, mais bon, c'est pas aussi catastrophique que ça. Marc est doublé par Screamer, donc comme j'ai dit, qui fait l'accent marseillais, qui a été très bon Screamer, vraiment, que j'ai rencontré que Kana m'a conseillé parce qu'on avait doublé ensemble sur ASDF, et qui a fait vraiment du très bon boulot sur Marc, qui a fait un accent très acteur porno en fait, ce qui me faisait rire. Denis est doublé par Lucar et Wendo. Et ça me fait penser que j'ai oublié un défaut dans la liste de défauts. C'est que Denis est doublé par deux personnes du coup. Par Lucar, qui est un ami, et Wendo, que vous connaissez certainement de la chaîne Super Meta Wendo, ou de la chaîne Twitch Brochoc, ou de Clyde Vanilla, où il double Clyde et plein d'autres persos. Mais voilà, alors Denis a deux voix. Pourquoi Denis a deux voix? Denis a deux voix pour répliquer un défaut de certaines VF, et surtout un défaut qui m'a vraiment fait mal, c'était dans la VF de Space Dandy. Space Dandy qui a une incroyable VF, certainement l'une de mes VF préférées, pour la première saison. C'est-à-dire que, en fait, pour la seconde saison, ils ont changé la voix de Cutie, et c'est vraiment le seul défaut de la VF, ce qui me fait énormément chier, parce que c'est une de mes VF préférées, et voilà, ça me fait chier. Et bien sûr que prendre deux voix, enfin ça fait très doublage d'animé, où d'une saison à l'autre, un comédien n'est pas présent, ou voir qu'un comédien est malheureusement décédé, et surtout ça permet aussi de dire un truc, c'est que si on a deux voix pour doubler un seul personnage, dans un film, ça se voit que du coup on a fait ça, on a fait un doublage on a fait très sérieusement un mauvais doublage quoi. C'est-à-dire vraiment pour atteindre ce niveau de précision, faut le vouloir vraiment quoi. A noter que, comme j'ai dit, Wendo a rejoint le casting très tard. Je crois qu'on avait quasiment tous fini. Et il a rejoint pour doubler du coup la moitié des répliques. On s'est à peu près divisé ça. Parce que oui, du coup c'est chaotique niveau réplique. C'est comme le doublage de Uncharted 2 où il remplace certaines voix.
Claudette est doublée par HL. Alors HL c'est quelqu'un qui m'a été présenté par Kana et qui est québécoise et qui a fait vraiment une très bonne voix parce que doubler Claudette c'est pas facile. C'est pas facile de mal le faire en fait parce que tu peux juste faire une voix de vieille et ok. Mais elle a fait vraiment une voix de vieille forcée quoi. Et ça c'est très bien, ça c'était vraiment ce que je recherchais. A noter un autre truc, c'est que HL m'a fourni une réplique, c'est-à-dire qu'elle avait oublié une réplique, ce qui est pas grave, hein, mais elle me l'a donné après, enregistrée avec son portable. Et donc du coup, normalement vous entendrez laquelle c'est. Je vous dirai peut-être pas laquelle c'est. Michel est doublé par Leititis. Alors Leititis c'est quelqu'un avec qui j'avais jamais fait de doublage, qui est pareil, qui provient de cette bande de potes, qui a fait un très bon doublage. Mike, pardon, est doublé par Ous. Alors, pareil, Ous, c'était celui qui avait lancé l'idée vraiment de faire ce fan-dub, donc il voulait vraiment doubler Mike, et je ne pouvais pas l'en empêcher. Hein. Et il m'a donné un... Putain. C'est-à-dire que c'est au moment où j'ai déroché Ous, du coup, j'ai vraiment regretté de pas avoir fait une bande rythmo, parce que c'était vraiment très mal synchronisé. Il disait des répliques trop rapidement ou trop lentement, au contraire, c'était vraiment chaud à dérocher quoi. Et j'ai essayé de bricoler un peu, c'est pour ça que certaines de ces répliques se répètent d'ailleurs. Chris R est doublé par Mr. Fox. Alors, ça c'est marrant, parce que de base on voulait mettre du coup le défaut de mettre un Star Talent qui n'a aucun sens. Bon après il y a Wendo qui a rejoint donc c'était pas tellement qu'il avait aucun sens, puis bon est-ce que c'est vraiment du Star Talent de mettre Mr. Fox? Je veux dire on base pas notre marketing là-dessus, et on n'a pas de marketing d'ailleurs, mais du coup Mr. Fox, hyper aimable, hyper sympa, qu'il a fait ses répliques hyper rapidement, il les a fait super bien. Je lui avais donné comme instruction de se donner à fond. Et il s'est donné à fond. Et c'était vraiment très bien, très sympa. Il rajoute des mimiques au personnage. Il a synchronisé à l'image près son truc. C'était vraiment bien quoi. Peter est doublé par Griff. Alors Griff pareil c'est quelqu'un de ma bande de potes. Qui donc, comme j'ai dit, n'a donné aucune émotion dans sa voix. Et c'était vraiment bien parce que il y a les scènes avec Mark et Peter, je crois que c'est mes préférés. Parce que du coup, t'as Mark qui se donne à fond, qui a cette voix d'étalon, et t'as Griff qui commence à venir avec sa voix très vide, quoi, très plate. Et ça, c'est vraiment très bien, c'est vraiment très drôle, quoi. Steven est doublé par Manza. Alors Manza, c'est le seul qui a été vraiment très sérieux avec non en vrai ils ont tous été très sérieux, mais Manza a vraiment fait une voix très sérieuse quoi, presque bonne, c'était presque bon quand même. C'était médiocre, et ça c'était bien parce que du coup on avait à la fois des voix très mauvaises, à la fois une voix qui était quand même assez bonne, parce que Chrysler j'estime qu'elle est quand même assez bonne. Et une voix comme celle de Manza, enfin bon elle est bonne dans ce qu'elle essaie de faire, et une voix comme celle de Manza qui du coup était assez bizarre en fait, on dirait qu'il venait d'arriver quoi, ce qui est très en accord avec le rythme avec l'histoire derrière le personnage de Steven qui de base devait être Peter en fait, mais qui pouvait pas être là, etc. Au niveau des voix additionnelles on trouve donc Kana, Canary Raspberry qui donc double Lisa et double aussi deux autres meufs, c'est-à-dire la fleuriste et Suzanne, celle qui s'occupe du café. On trouve aussi Gigama sur une réplique, Brivan sur une réplique, Oubzi sur une réplique, pareil, voilà des crèmes qui ont fait leur réplique avec passion. C'est chouette ça, c'est trouvable où? Alors aujourd'hui cette vidéo, on n'a pas encore totalement décidé de tous les endroits où on va mettre le fandom. Je suis actuellement d'ailleurs en train d'uploader le film sur mega.nz. On va le mettre certainement en torrent sur IG. On va le mettre aussi sur plein d'autres endroits, et on va essayer d'offrir une option légale entre guillemets, c'est-à-dire de mettre uniquement l'audio sur certains endroits. Il devrait y avoir un lien dans la description, certainement un pastebin, avec tous les liens où vous pourrez trouver le film avec notre version française. Et si ce lien est retiré dans le futur, s'il y a des liens morts, n'hésitez pas à vraiment me contacter sur Twitter pour me le signaler, ça serait vraiment sympa. Ok, elle est finie ta vidéo là? Pas encore, parce que avant de partir, il faut que je remercie du monde, beaucoup de monde. Alors déjà, merci à toutes les personnes qui m'ont aidé, donc à tous les comédiens, bien évidemment, je vous remercierai jamais assez
pour les répliques que vous m'avez faites qui sont incroyables vraiment. Sans ça, sans vous, le doublage serait juste pas ouf, mais juste pas ouf et oubliable quoi. Et au moins là, j'espère qu'on a fait quelque chose de très bien dans le très mauvais quoi. Il y avait Trex qui avait dit qu'il fallait faire vraiment le meilleur pire doublage pour le meilleur pire film. Et j'aime beaucoup cette catchphrase. Et j'espère que c'est ce qu'on a fait au final. Et aussi, je voudrais remercier Azu, Bofiro et Trex pour m'avoir aidé sur l'adaptation. Ils ont apporté plein de corrections pour que le texte soit moins lourd, ou plus lourd d'ailleurs. C'était vachement sympa. Merci au mec qui a fait le transcript. Alors, j'ai pas son nom sous les yeux, mais je mettrai le lien dans la description. Pareil, sans qui on aurait, je pense, facilement abandonné. Merci à toutes les personnes impliquées dans la création de The Room pour avoir fait de votre mieux avec cette personne infernale qui est Tommy Wiseau et pour avoir fait cette merveille, vraiment. Et enfin, un merci un peu plus spécial. Un merci à tout acteur du doublage français. Je sais que le fan dub qu'on a fait peut sonner comme une insulte à votre métier, à votre profession. Mais sachez qu'on vous aime énormément. On vous aime tous énormément, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. On a fait ce projet-là par passion pour The Room, mais aussi pour le doublage français, que même s'il est intentionnellement mauvais, en hommage à certains des doublages que certains d'entre vous ont fait, ça a pris du temps, ça m'a permis de voir à quel point vous faites un boulot complexe, chiant par moments, que ce soit les directeurs artistiques, les adaptateurs, les comédiens, les techniciens du son, toute personne travaillant dans le doublage. Sincèrement, on vous aime. Continuez d'être géniaux et continuez de faire du doublage. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop chiante. Et comme d'habitude, je vais finir avec un verdict qui sera un peu biaisé, puisque je vais vous conseiller de voir The Room en VO, mais aussi en VF. Parce que The Room en VO c'est très drôle, The Room en VF, on espère que c'est très drôle. Regardez des films, des séries, jouez à des jeux dans la langue que vous voulez. Et s'il manque une VF ou des sous-titres à une œuvre que vous aimez, alors demandez autour de vous, il y a certainement des gens qui se intéressera certainement et qui rejoindront votre cause avec passion. Merci à tous et n'oubliez pas, si beaucoup de gens s'aiment, le monde serait un meilleur endroit pour vivre.